Alors, la pharmacie et l'officine n'étaient pas représentées jusqu'à ce jour par une société savante. On doit dire les sciences pharmaceutiques officinales. C'est chose faite, et tant mieux. Il faut savoir que toutes les grandes entités médicales ont leur société savante. Et la seule profession qui n'avait pas sa société, c'est la pharmacie d'officine. Or, cette pharmacie d'officine est très diverse aujourd'hui, entre l'économie, la pharmacie clinique, le conseiller au comptoir, l'économie, la santé publique, la prévention. Il était important de pouvoir discuter avec les autres sociétés savantes, qu'elles soient médicales, mais aussi avec les instances représentatives, le ministère par exemple. Quand on parle des nouvelles missions du pharmacien, c'est important aujourd'hui que la profession se professionnalise et cette société est là pour ça, pour aider les pharmaciens qui sont dans leurs officines bien occupés. Et c'est en travaillant ensemble, entre universitaires, hospitaliers, pharmaciens d'officine, qu'on pourra faire avancer cette profession, cette belle profession de pharmacien d'officine. On ne peut pas dire que ce soit réellement un manque de reconnaissance. Disons que cette société va apporter une meilleure reconnaissance scientifique de la filière officine. Et ça, c'est important. Aujourd'hui, clairement, le pharmacien a de nombreux atouts pour son exercice professionnel. Une proximité avec les patients, une accessibilité très importante, une très bonne connaissance du patient. Mais pour autant, les compétences aujourd'hui du pharmacien sont sous-exploitées. Il fait 6 ans d'études, parfois plus, et il doit apporter beaucoup plus pour la profession. Nos dirigeants sont conscients, les pharmaciens sont conscients. Il est important que les pharmaciens se fédèrent et permettent de montrer leurs compétences et publier leurs pratiques professionnelles. Alors évidemment, les sociétés savantes, en général, doivent communiquer entre elles. Donc le fait que l'on ait notre propre société savante, eh bien, ça va permettre une communication avec le médecin, avec les différentes sciences de la médecine, la gastroentérologie, etc., etc. Pour que le pharmacien devienne de plus en plus pro, il faut qu'il fasse savoir ce qu'il fait réellement. Et ça passe par des publications scientifiques. Le pharmacien n'a pas cette culture de l'évaluation aujourd'hui, n'a pas cette culture de la publication, mais c'est aussi comme ça que l'on peut communiquer vers les autres professionnels, que ce soit les médecins, mais aussi vers nos gouvernants, pour leur montrer de quoi le pharmacien est capable, tout ce qu'il apporte au quotidien pour les patients, afin de le rémunérer aussi à sa juste valeur. C'est tout bénéfice pour les pharmaciens, car on va leur faciliter la vie quelque part, en émettant des recommandations qui sont basées sur les preuves, basées sur la science, mais qui, en même temps, sont pratiques et faisables pour le pharmacien. C'est aujourd'hui une chose qui est importante à mon sens, c'est que des recommandations, on en trouve un peu partout, sur différents sites, mais pour le pharmacien, les trouver, c'est presque mission impossible. Et quand il les trouve, souvent, elles ne sont pas adaptées à sa pratique, adaptées à son quotidien, au service du patient, pour le comptoir. Eh bien, nous voulons fédérer toutes ces bonnes volontés, les universitaires, les chercheurs, les médecins, les pharmaciens eux-mêmes, les hospitaliers, les pharmaciens de ville, pour essayer de trouver ce qui convient à l'officine en étant utile pour les patients et en respectant la science et ce qui est démontré scientifiquement.